Tonero, it doesn't. Tajana, Jana, Yan Nere. Neputando, Nesena, Senan, Tiana. Tovenum. Najanda, Chuluguna. None follow, not all follow. If I say alone, my baby, your mayor, your inu, she said, I have a lamus in Jacna, into travel in Yana you. Tovenum. Son who doesn't under. Let's say na. Super Babu, Tom the Babar Power, will. Son who do? Pemayure, Masungina, I never say send them. My jaw, Patala. Ne, money, no, but your knows I. Narun Balanga, Lily Fay and lawyers I. My young Vayam. But they in the garden, his I Motomsova. Mbumasun, Nalamdo. Nanda Janathan, Tojanathan, Mulitan Mum, Mboya, Mulfiung, one Bonon Vereo, Ungo, Nupula, Pula, Pajalu, and Bahayu. Linam. Conan. Yavada Pula, come on. Won't you young guy? That's Paul. Will. Hey, will. My job, come. Jangan bermain nak kuku ini leh. Kuku yang betul. Ye, bawa sana dah. Dans le canton de Landa, le processus est le suivant. Donc après Evalo, tu passes à l'étape Ezapa. Après Ezapa maintenant, tu es appelé à faire Kondo. Kondo, c'est l'ultime étape du jeune garçon. Parce que Kondo, c'est et soi-même et ses parents qui vont, n'est-ce pas, t'aider à faire ça. Donc après cette initiation de Kondo, tu es appelé à faire la dernière étape qui est Egolo. Donc, tu vas faire, n'est-ce pas, ce que c'est que la coiffure de tête. Et tu es le seul habilité à le faire. Donc, tes parents ne vont plus t'assister. Or, à partir de Evalo, Esapo, Kondo, tes parents, n'est-ce pas, peuvent t'aider. Donc, voilà, en bref, le processus de Kondo. La première semaine, ça dit qu'on dit on campe les condonnats. Donc le jour du campement, nous par exemple à Landa, nous venons de Kodjaneho, c'est-à-dire de Pio plus précisément. Donc ici, à Landa, le village Landa, on se campe ici et on va s'aligner. On s'aligne ici vers 15 h et direction chez nos ancêtres, c'est-à-dire à Kodjaneho,
à Pio, à Kouméa donc. Donc arrivé là-bas, le prêtre traditionnel Tchodjo, qui est chargé de vous initier, va vous donner des conseils, après les conseils, comment faire ceci, comment faire cela, dans cet âge, dans cette classe d'âge. Donc vous jettez, n'est-ce pas, la terre, comme on le dit vulgairement. Donc, et il n'y a que mes têtes. Donc le grand prêtre traditionnel va vous jeter, n'est-ce pas, la terre pour vous faire savoir qu'à partir d'aujourd'hui, vous êtes Kondo. Donc c'est, comme je l'ai dit précédemment, c'est l'ultime étape de l'initiation chez le Kabier, parmi les garçons, quoi, c'est-à-dire dans les initiations chez le Kabier, chez le garçon. Quand vous allez descendre de la montagne, c'est chez l'oncle, c'est l'oncle qui va vous accueillir. Donc ici en pays Kabier, l'oncle a l'ultime pouvoir chez les enfants. Donc quand le Kondo arrive chez son oncle, le 3e jour au plus grand tard, on va lui tuer, n'est-ce pas, un mouton, une chèvre. Bon, en effet, ce qu'il peut, n'est-ce pas, lui tuer. C'est l'oncle, c'est la charge de l'oncle, ça, avec la boisson locale, le tukutu, et on lui dit que, bon, son oncle dit qu'à partir d'aujourd'hui, tu es devenu majeur. Tu es Kondo, donc à partir d'aujourd'hui, donc bon voilà ce que j'ai pu, n'est-ce pas, à te faire, j'ai pu, n'est-ce pas, t'offrir. Donc c'est un mouton, c'est une chèvre, on le tue et ça y est. Maintenant, il revient chez ses parents, chez son père et sa mère. Et la mère maintenant, après le 4e ou 5e jour, aussi, lui fait ce qu'il peut, n'est-ce pas, lui faire, à partir de moutons, de chèvres ou même de bœufs. Si l'on a le pouvoir d'achat, il n'y a pas de problème. On peut, n'est-ce pas, lui tuer aussi un bœuf pour, n'est-ce pas, lui faire savoir que, ah, tu es garçon et depuis là, tu as cultivé pour le papa, tu as cultivé pour l'oncle, tu as travaillé ceci, tu as travaillé cela. Voilà en récompense ce que nous, les parents, nous pouvons, n'est-ce pas, t'offrir. Et en ce temps-là, on tue premièrement, n'est-ce pas, une poule. Et si la poule, comme on le dit, apprécie, si les ancêtres ont apprécié, la poule, n'est-ce pas, va gémir et puis ce sera, n'est-ce pas, sur son dos. Et on applaudit que, ah, ça a pris, donc c'est bien. Avant de tuer le mouton ou bien le bœuf, ça dit qu'un animal a 4 pattes. Voilà, en bref, comment ça va se passer. Et le jour de cette initiation maintenant, de cette immolation, on invite aussi l'oncle et les amis. Ils viennent, ils boivent, on mange en famille. Lundi comme ça fait une semaine, nous venons ici pour, n'est-ce pas, la montée de la butte, comme on le dit en vernaculaire. Et maintenant, donc, le Kondo se part de tous les instruments possibles avec le powda et autres instruments. Et on vient au niveau de la butte. Et c'est la dernière étape maintenant, quand le Kondo monte sur la butte et arrive à taper, n'est-ce pas, le gong Ngbané correctement. Donc la famille est soulagée, elle dit que notre enfant a réussi, n'est-ce pas, son initiation de Kondona. Le classement se fait le premier jour que nous allons dans la montagne. Quand bien même les grands, c'est-à-dire les vieux, les sages, ont classé, les jeunes, bon, vous voyez, ils ont le sang qui bout. Aujourd'hui, maintenant, ils viennent. Bon, voilà, il faut respecter son partenaire. Bon, maintenant, par exemple, dans le village de Landa, il y a 3 quartiers. Il y a le quartier Tchologoudé, le quartier Kanyayade et le quartier Teloudé. Maintenant, quand les gens de Tchologoudé sortent, ils sont dans leur clan. Et les gens de Kanyayade, ils sont aussi dans leur clan.
les gens de Telouda, ils sont dans leur clan. Néanmoins, ils vont se retrouver sur une latérite appelée Kaya, Kona Kaya. Et maintenant, là-bas, les 3 quartiers vont encore faire un classement suivant le classement précédent. C'est là-bas qu'interviennent, n'est-ce pas, les petites querelles, parce que les jeunes veulent que non, bon, moi je vais monter premièrement la butte, c'est là-bas que bon, les petites querelles interviennent. Néanmoins, avec le concours des sages, on arrive, n'est-ce pas, à les calmer et à faire, n'est-ce pas, le classement, et on vient au niveau de la butte. Et le prêtre traditionnel Kyoyo est chargé de les mener un à un pour monter sur la butte. Le premier qui monte représente, comment dirais-je, le signal fort des Kondona. Et maintenant, le dernier représente leur chef. Le premier représente le signal fort. Vous me dites que oui, je suis le premier. Mais attention, il y a notre chef derrière. Le premier, c'est le Mdeyo. Donc c'est lui qui est le premier à monter sur la butte. Toutefois, chez les initiés, chez les Djojo, il n'est pas le patron. Le patron, c'est le dernier qui va monter. Et derrière. Donc dans le temps, quand tu es l'homme de haut, ou bien est derrière, c'est-à-dire le premier, ou bien le dernier à monter, tu dois faire 5 ans. Tu ne dois pas voyager, tu dois rester et tu ne dois pas manger ailleurs. Tu ne dois pas manger nulle part ailleurs que dans ton village. Si tu sors, par exemple, nous sommes à Landa, si tu sors à Sumdina, à Ketao, à Kouméa, tu ne dois pas manger. Jusqu'à 5 ans. Et quand l'autre quinquennat arrive, on fait les cérémonies avant que tu ne commences, n'est-ce pas, par manger. Donc le premier, c'est ultime. Donc c'est lui qui donne le signal. Il est respecté, mais beaucoup plus respecté est le dernier. Quand le dernier va monter, c'est tout le monde qui va l'accompagner. C'est pour dire qu'on accompagne notre chef, le responsable, le patron des Kondona. Donc il n'est pas donné à n'importe qui d'être patron. Toutefois, les clans là vont s'entendre. Et à chaque fois, c'est rotatif. Donc à chaque fois, on dit que le quartier de tel quartier, vous êtes aujourd'hui demandé à nous donner le premier à monter. Tel quartier, c'est votre tour de nous choisir le dernier. Donc, et les prêtres traditionnels là travaillent donc entre griffes et tout va se passer normalement. Le montage de cette lutte se fait de la manière suivante. Et les jeunes Kondona, accompagnés de leurs cadets appelés Esakpa, vont s'entendre. Avant le premier jour de la montée de la montagne, ils vont s'entendre en compagnie du prêtre traditionnel Kyojo. Ils viennent avec le concours de tout le monde. Et celui-ci avec la roue, celui-là avec la pelle, celui-ci avec la bassine, celle-là avec n'importe quoi. On met d'abord les herbes. On cherche beaucoup d'herbes, on met. Et maintenant, on cherche la terre. Et on remplit à petit coup, tout en prenant soin de damer avec les pierres et des trucs préparés normalement à cet effet. Je vais parler des instruments manuels qu'utilise le cabier et il appelle papa, pana. Donc ils prennent ça, ils dament ça correctement. Et on prend
soin, selon le prêtre traditionnel, il prendra soin de leur dire que oui, ça va, la montée, ça va, il faut laisser comme ça. Et maintenant, ils vont laisser et on prendra soin de garder ça soigneusement. Comment est-ce qu'on garde ça? C'est par l'effet des prêtres traditionnels. Parce que ce n'est pas n'importe qui est prêtre traditionnel. Donc le prêtre traditionnel, en compagnie des dieux de la localité, vont garder la butte. Dans le but de ne pas gâter, entre griffes, cette butte, pour que le jour qu'on viendra, n'est-ce pas, s'amuser, comme on le dit en vernaculaire, qu'il y ait des problèmes. Donc voilà, donc, le prêtre traditionnel va chercher à savoir s'il y a lieu d'aller dans un lieu sacré pour arranger, pour sacrifier, pour immoler, afin que les dieux et les mânes de nos ancêtres gardent, n'est-ce pas, la butte avant le jour J. C'est un ancien couvercle de grenier appelé Hogu en Kabylie qu'on prendra pour garder au-dessus de la butte. Pourquoi? À cause de la pluie. Parce qu'on dit que s'il a plu, ça risque de dédommager la butte. Et le jour qu'on va monter sur la butte, il y aura, n'est-ce pas, des problèmes. Toutefois, il y a aussi des secrets que j'appellerai des secrets sacrés. Parce que ce couvercle-là, c'est sacré. Donc c'est en quelque sorte aussi une garde, un gardien pour la butte. Voilà en bref pourquoi on met le Hogu là sur la tête. Officiellement, c'est à cause de la pluie. Mais officieusement, ils ont aussi leur secret. Les accoutrements de Kondo, vraiment, c'est en voie de disparition. Il y a ce qu'on appelle le Tchéliko. Donc c'est un chapeau, sorte de chapeau, coiffé des crinières, comment on l'appelle, du bélier sacrifié à l'occasion pour Kondo, qu'on va mettre, n'est-ce pas, sur le chapeau appelé Tchéliko. À part ça, il y a surtout ce qu'on appelle Yomna. Yomna, c'est fabriqué à base des fers. C'est fait en fer et en petites gouttes. Et on met ça maintenant au niveau. Sur la butte, c'est ça que le Kondo va remuer sur tout son corps. Et ça va donner un bruit assourdissant qui fera pour prouver qu'il est fort. Puisque c'est lourd, il est fort et il peut, n'est-ce pas, manipuler, quels que soient les cas, un danger, s'il le rencontrait éventuellement. Maintenant, à part ça aussi, il y a un bonnet qu'il met dans sa main. Et sur la butte maintenant, on lui demande de jouer un bonnet. Garde à toi, si tu joues et tu rates, là c'est grave. Dans le temps, on va chercher à savoir pourquoi tu as raté. Donc, tu joues 2 fois et maintenant on te dit de descendre. À part un banet, il y a ce qu'on appelle Kouignapa. Kouignapa, là, c'est fait à base de 2 cornes du bélier aussi sacrifié lors de l'immolation des bêtes pour le Kondo. Donc, on met ça au niveau de la hanche. Et au niveau aussi de la hanche, on met aussi un petit bout de la peau de la bête tuée ce jour-là aussi. Maintenant, au niveau des pieds, d'un pied, on met ce qu'on appelle Seleto, afin de donner, n'est-ce pas, une sorte de musique en compagnie des tam-tams joués, avec, n'est-ce pas, l'aide des aînés qui avaient déjà fait Kondo, donc devenus égolos, qui vont, n'est-ce pas, t'aider à faire ça.
Mis à part ça, il y a la poudre appelée powder. Donc les femmes vont te colorer avec la poudre là, tout en chantant, en t'encourageant de ne pas avoir peur sur la butte au moment de jouer, n'est-ce pas, Mbané. Maintenant, notre dernier va faire des trucs que les autres vont voir ça.